Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième match de la semaine de Grande Arène de 3 vs 3. Je vous montrerai pas le deuxième match, même si j'avais dit que je montrerai tout simplement parce que mon adversaire, dans le match précédent, avait mis aucune défense au niveau des personnages, c'était que des persos niveau, enfin, équipement 8, etc. Et en défense, il avait placé le Léviathan et l'Exécutor, la meilleure compo avec le Phantom One, enfin le vaisseau de Dengar, le Phantom One si je me rappelle bien du nom. Le Dagger One, non je sais plus. Bref, le vaisseau de Dengar. Et tout simplement, j'ai pas réussi à passer les vaisseaux. Lui m'a full clear. Donc voilà, assez pénible comme fight parce que bon, ça se joue que sur les vaisseaux, mais bon, tant pis. Donc troisième match, on affronte The High Ground. 10 500 000 de GP, il a les 3 flottes méta maxées. Au niveau du roster, vous pouvez constater qu'il a absolument toutes les GL sans exception. Quand on regarde à côté, on voit beaucoup de prérequis, hein, que ce soit autant relique comme personnage. On va juste remarquer, et bien tout simplement qu'il n'y a pas certains persos qui sont extrêmement méta, euh, mais qui sont quand même assez faciles à débloquer. Je pense à Baylan Skoll ou la Bo-Katan Mandalore. Sinon, après le reste, c'est assez classique, hein, c'est soit du prérequis de shell, soit des teams qui sont très intéressantes, comme Starkiller. Mais on voit que ça descend aussi très vite, hein, une fois qu'on a passé les prérequis, etc. On tombe sur du G8, etc. Donc, vraiment pas de quoi fouetter un chat. Au niveau de la défense, rien que en ouvrant la map, on voit déjà qu'il a 4 GL de posée. Hop, donc on a une Ahsoka, une Malgus, une Savage, une LV. Pas beaucoup d'attaquants, ça va nous simplifier la tâche. Reva, Leia, Rere et Qui-Gon Omicron. Donc vous l'aurez compris, ça va être un match où il va falloir utiliser chaque personnage de la façon la plus intelligente possible, pardon. Euh, Tout simplement parce qu'il va falloir tomber un paquet de teams qui sont extrêmement bien méta, quoi, donc à faire attention. Hop, Anakin a lancé son AOE, ce qui rend le combat déjà beaucoup plus simple, parce qu'on peut tuer Qui-Gon en toute sécurité. Là, le but, tout simplement, ça va être de temporiser jusqu'à ce qu'on ait Anakin en ligne de mire. Hop, là, on peut lui caler des dégâts. On va essayer d'aller se chercher une AOE si on peut pas le viser directement. Petit dispel sur Mace Windu et on peut tuer Anakin. Là, il s'agit juste de chercher la dernière bannière sur le Yoda. Et on fait un petit 67 bannières. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. Tac, tac, tac. Donc ouais, normalement on a attaqué avec JMK, donc l'avantage c'est que nous on a quand même des datacrons et pas lui. Donc ça va déjà nous simplifier quand même plutôt la vie. Je vais prendre pas mal de dégâts dans ce fight, donc un bon datacron qui donne pas mal de défense et de protection, c'est quand même vachement utile. D'autant plus qu'on joue avec une escouade un peu réduite, hein, on n'a pas Gas, on n'a pas Ahsoka, pas de Dispel surtout, donc assez compliqué. Lui il a juste un datacron de peine et de défense, donc c'est pas mal mais sans plus. Hop, tac tac tac. Donc là vraiment moi mon but hein, c'est de focus la Leia à chaque fois. C'est elle le perçoit tomber, que ce soit pour son ult ou ses 2 spé qui sont plutôt intéressantes. Hop. Le grand avantage ici, hein, vous pouvez le constater, c'est qu'en face ça répartit plutôt pas mal les dégâts. Ça frappe un peu 4, un peu GK, un peu GMK. Donc là-dessus ça permet en fait de heal des persos qui pourraient éventuellement perdre beaucoup de santé. Hop, en face ça récupère pas mal de santé de prot à chaque fois, donc on pense bien à mettre l'immunité au heal, ça aide plutôt pas mal. Hop. Là, juste avant que je la tue, elle perd son second souffle,
Donc ça c'est plutôt intéressant. Hop, on redonne le TM à JMK, très important. On remet l'immunité au heal pour éviter un heal de Drogan par exemple. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à tomber les persos une fois que Leia est tombée. Drogan étant le DPS, je vous conseille de le tomber le plus rapidement possible. L'immunité au heal qui empêche le second souffle d'être intéressant. Mais voilà, on va faire un full ban, hein, donc c'est cool. Hop. Donc la l'ult histoire de se heal un petit peu. Et on a en fait l'ult de Kat qui tombe à la fin du fight, ce qui est plutôt marrant. Donc, pour la Ahsoka, faut savoir qu'on n'a pas Ezra Bridger en face qui va nous simplifier drôlement la vie. Donc je décide d'y aller en armurière Watt SLKR. Ceux d'attaquant auraient peut-être un petit peu overkill, j'aurais dû prendre un truc un peu moins puissant, mais voilà, c'est c'est pas bien grave. Donc là le but c'est de mettre rapidement les lingots de Beskar, hein, donc je vais mettre le Blastake sur l'armurière. L'armurière, en plus des lingots de Beskar, elle a quand même une deuxième utilité, c'est de pouvoir poser des armors shred, ce qui permet par exemple sur des persos tanky comme Ahsoka de prendre un peu plus de dégâts dans la tête. Hop, on pose les lingots de Beskar sur SLKR, on prend aucun risque. Je veux vraiment que ce soit qu'il survive, hein, c'est lui le main caractère de ce fight. Hop. Donc on essaie rapidement de tuer le Sabine, c'est le DPS quand même. Voilà, donc elle meurt sur une counter. Hop, on tue Ahsoka derrière, enfin Fulcrum, pour, euh, pour, euh, pour rester vraiment que face à Ahsoka. Hop, je mets un premier lingot de Beskar sur Watt pour le tankifier un peu. Avec SLKR, j'attends l'ult, hein, donc pour l'instant on peut rien faire de plus. Les counters sont quand même bien pratiques d'ailleurs pour charger l'ult. On siphonne autant de stats que possible. Là, ce qui est bien vraiment avec l'armure arrière, c'est que déjà on récupère des lingots de Beskar pour Watt, mais on va pouvoir surtout poser encore des armors shred, hein. Vous voyez que je fais pas beaucoup de dégâts avec SLKR qui commence déjà à bien se rank up, donc c'est cool de pouvoir lui poser les armors shred. On va pouvoir passer en ult, comme ça on va accélérer le stack de ses stats et de sa maîtrise. Hop, on pose des 3 lingots sur Watt, comme ça on a un Watt plutôt invincible, c'est plutôt cool. Vous voyez qu'on commence à faire pas mal de dégâts mine de rien sur Ahsoka, donc là-dessus plutôt satisfaisant. Hop, troisième armor shred, hein. Trop c'est jamais assez comme on dit. Et on finit par la tomber, donc 54 bannières, ça reste plutôt propre. Là, vraiment, un personnage qui me perturbait, c'était quand même l'arrêt. Je savais pas trop comment faire, je vous avoue. Donc je voulais prendre talon pour l'invisibilité. Euh, et j'ai choisi Moll, puisque dans tous les cas, une lame le tuera. Donc ça sert à rien de prendre un super Jedi ou un super Sith, comme Traya par exemple, parce que dans tous les cas, une seule lame, ce sera suffisant. J'ai cherché mon attaquant avec le plus de santé, mais en fait, à part celui de Sidious où j'ai 35%, bah, j'ai rien du tout. Ce qui me complexifie quand même pas mal la vie. En plus, j'ai pas Wat Tambor, ce qui est un très très gros désavantage pour ce fight. Mais bon, hop, on pose les premiers links, que ce soit sur Ben ou sur Rey, pour réduire leur protection entre autres. On passe talon invisible, très très important pour éviter une lame catastrophique.
Voilà une première lame. Hop. Et là malheureusement elle se fait tuer, donc là je commence déjà un peu à avoir peur. Donc là mon but c'est vraiment d'avoir l'ult qui se charge très rapidement. Là je sais que je vais passer en nul prochain tour, donc c'est maintenant ou jamais pour balancer ma protep. On passe en ult, en plus j'ai immunité aux soins, donc catastrophique. Hop, je one-shot le Ben qui peut pas être revive, donc ça c'est très très cool. Je me prends l'ability block à ce moment-là, c'est catastrophique puisque je peux pas poser les links. Je prends une immunité aux soins, donc là-dessus c'est encore très compliqué. On pose le choc sur Rey très très rapidement. On pose le link sur les deux persos pour leur éviter de crit. Et surtout pour m'enlever l'immunité aux soins, hein, très important. On pose une contre-attaque, mais bon, ça sera pas suffisant. Sans What Tembor, c'était un peu couru d'avance, mais bon. Hop. Donc, j'ai cette compo. Donc ça me permet de garder JKL par exemple, avec un Datacron qui me donne pas mal de pouvoir. Grievous étant pas très intéressant dans ce genre de match-up où je dois tomber des GL, autant utiliser son Datacron sur ma GL justement. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant de noter? Tout simplement, j'ai pas de DPS, donc on va faire tout avec les spells de JML. On augmente les délais de LV. Autre chose à noter, on utilise Shakti qui est quand même un excellent Jedi, donc ça m'enlève un lead pour les clones, mais ça me fait vraiment le perso à utiliser avec cette compo parce qu'on va pouvoir tout simplement se dispel les malus, ce qui va drastiquement ralentir l'ult de LV, hein. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on a tué les sides, donc on va quand même bien ralentir l'ult de LV. Hop là on peut en profiter pour se heal un petit peu, hein. Le but c'est quand même de garder un maximum de bannières. Voilà, donc là en plus ce qui est bien c'est qu'on condamne LV à claquer des basiques, parce qu'on lui augmente ses délais, on pose les ability blocks, ce genre de trucs. Et en fait le seul moment où il arrive à enfin utiliser son AOE, on se dispelle tous les dots. Donc ça c'est vraiment god tier ce qu'on vient de faire. Hop, hop, je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai cherché un petit appel, bon j'espère que ça s'entendra pas, c'est un peu pénible. Hop, je vais mettre en ne pas déranger, de toute façon le restant du fight n'est pas spécialement intéressant. Le but quand LV est tout seul, ça reste quand même de contrôler ses capacités, donc avec des ability blocks, des augmentations de délai avec l'aspect 1, et évidemment essayer de garder un maximum de bannières, hein, puisqu'en fait ça claque des dots à foison, ce qui va être assez compliqué, hein, pour vos bannières, donc on fait attention. Là faut clear l'arrêt, hein, c'est un peu la partie complexe. Et là, en fait, au niveau des Jedi, je suis un peu ric-rac. Et c'est vrai que je manque pas mal de Jedi. Je suis en train d'y remédier quand même, parce que je suis en train d'aller chercher le chevalier Jedi Knight Cal Kestis. Hop, et là, en fait, j'aurais dû aller DPS l'arrêt tout de suite, dès le début. Euh, voilà, je pensais que ça serait passé, mais elle reste one tap, malheureusement. Et étant donné que c'est une GL, voilà, elle joue 2 tours d'affilée, ce qui la quand même remet extrêmement bien. Hop. Voilà, donc là, elle repasse au-dessus de sa barre de 50% de santé, ce qui rend le truc assez complexe. Mais ce que je vais faire, et ça m'évitera justement de perdre, en fait, c'est que je vais tenter le tout pour le tout, et je vais tenter tout simplement voilà, le kill sur JTR. Le kill sur JTR, comme ça, si je dois clean up, déjà j'ai un perso en moins à tomber, ce qui va simplifier quand même énormément les choses. Donc, euh, donc voilà. Hop. Donc j'ai quand même le fameux Datacron de... Comment il s'appelle?
le focus d'attaquant qui permet, entre autres d'avoir, la partie où ou quand, purée, j'ai un peu de mal à parler, je fais un AVC ou c'est comment? Hem, j'ai le niveau 9 en fait, tout simplement, celui qui permet à JKL de pouvoir avoir un tour bonus à chaque fois qu'il va, hem, utiliser une capacité spéciale. Donc, avec, notamment la spélite, ça permet de faire des petites boucles de TM assez intéressantes pour prendre facilement l'avantage. Hop, ici on va utiliser Gas versus Reva pour la simple et bonne raison que Gas a un anti-revive sur ses spé, enfin sur son lead me semble-t-il, ce qui va entre autres permettre d'éviter que Reva revive, ce qui est quand même une très bonne particularité de son kit, qui la rend extrêmement dangereuse d'ailleurs. Donc en s'enlevant ça du pied, on rend tout de suite la team Reva beaucoup moins puissante tout simplement. Une fois que c'est fait, bon déjà on se prend un dodge malencontreux sur le l'assaut aérien de notre très cher Rex. Mais bon, c'est pas bien grave, le huitième frère de lui-même va pas pouvoir faire grand chose. Hop, 54 bannières. Tac. Là, Malgus, je vais tenter quelque chose d'extrêmement intéressant, mais en même temps d'extrêmement dangereux. Vous allez très vite comprendre. Hop. Normalement, je commence par ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est juste qu'il me semble que je prends pas mal de temps à choisir. Ouais, donc là, je tente Dark Vador, Throne et un Breton pour tenter de clean up Ray. Mais il semblerait qu'elle ait beaucoup de ténacité, chose que je n'ai pas regardé pour commencer. Et je doute en réalité que ça aurait été suffisant tout simplement. Hop. Voilà, donc elle passe en ult, elle va one-shot les deux persos hein, là-dessus. Je vois pas pourquoi je tente de persévérer. Voilà. Et il me semble que la dernière tentative c'est la bonne. Oh, j'ai peut-être été un peu vite en besogne, pardon. Donc je prends cette team là avec un Datacron dégâts critiques. Et le but c'est de la tuer avant qu'elle repasse au-dessus de sa santé 50%. Hop. Là j'aurais dû faire plutôt l'aspect 1 mais c'est pas bien grave, il n'y a pas d'incidence. 24 bannières. On a perdu quand même des bons persos. Mais bon. Derrière j'ouvre le bac, je vois tout ça, je me dis ok le mec il a vraiment fait un full def. 4 GL en défense, c'est quand même extrêmement violent. Mais bon. Là je sais voilà, que je le fais maintenant. On va faire un Sidious d'attaqueron. Pourquoi c'est dangereux? Eh ben la réponse elle est ici à droite avec Malak. Tout simplement que, si Sidious n'a plus de protection et que le drain de Malak est très bien timé, bye bye Sidious. Et là je vois en plus direct que je me prends la SPA de Malgus. Hop. Hop. Et là tout simplement, voilà, vous voyez le Malak est déjà à 5 malus d'effet de dégâts sur la durée, ce qui le one shot, hein, c'est la particularité du d'attaquant de Sidious, c'est que si vos ennemis ont 5 d'effet de dégâts sur la durée ou plus, c'est le one shot assuré. Donc c'est gagné. Ici je viens de faire une monumentale erreur, vous allez très vite comprendre. Tout simplement parce que sur le Wampa je n'ai pas mis de Datacron. Pas de Datacron, ce qui est dommage parce que j'en ai en réserve. Et en fait vous allez voir, et je vais vous passer parce que le combat dure très longtemps, c'est que je ne vais faire très peu de progrès. Tout simplement parce que le Wampa rank up ses dégâts au fur et à mesure, donc je vais persévérer, hein, je vais essayer de jouer le match jusqu'au bout. Et en fait faire de plus en plus de dégâts. Mais là vous pouvez voir, en fait ça devient intéressant à partir d'ici à peu près. C'est que là je commence à faire les dégâts, avec les contre-attaques en plus. Mais ce sera je pense pas suffisant. Tac. En plus les ennemis sont invisibles, ça c'est très bien joué d'avoir mis Doku et Talon. Tout simplement parce qu'en se mettant invisible, je ne contre-attaque pas, ce qui rend beaucoup plus compliqué en fait le kill sur Savage en fait, hein.
plus avec ses effets de soin sur la durée, on n'arrive pas à passer à travers. Hop, et je vous spoil, hein, mais ça finit comme ça. J'arrive quand même à tuer le Doku, donc c'est pas tout à fait perdu, mais heu, mais voilà. Donc voilà, une petite défaite en plus, hein. Derrière, je vais refaire la même erreur, c'est que je vais envoyer la boss sans d'attaquant, j'ai encore voulu aller trop vite. Je vous spoil, hein, mais c'est le même résultat. J'arriverai jamais à avoir une requête de tout le fight qui soit suffisamment intéressante pour casser les fesses à Savage. Je vais le laisser, plusieurs fois dans le rouge, mais ce sera pas suffisant. Ici, même pas la peine de regarder, j'en mets encore une fois pas d'attaquant, je suis vraiment très confiant dans le fight, mais ça suffira pas, hein. Donc pareil, je vous passe le truc et je finis par utiliser cette compo, tout simplement parce que l'ult, de notre très cher Radius a un anti-heal, qui ne peut pas être dispel et qui peut être dispel tout simplement, ce qui va, rendre le fight tellement facile. J'aurais dû utiliser ça vraiment dès le début et quand je dis dès le début, c'est vraiment avant le Wampa, tout simplement pour contrer le l'Omicron de Savage en fait, hein, ni plus ni moins. En plus, me semble-t-il que oui, j'ai mis un d'attaquant cette fois-ci, vous pouvez le voir en bas à gauche, il y a le petit logo au-dessus du chat. Hop, on les expose, ils servent pas à grand chose. Voilà, le petit ult en question, ça one-shot la talon et le savage ne peut pas se heal et ça finit par se faire tuer. Donc voilà. Derrière, on va retrouver, je crois, le territoire de vaisseau le plus infâme que j'ai jamais affronté. Vous allez voir qu'au niveau de la RNG, j'ai jamais eu aussi peu de chance de toute ma vie. Et en fait, c'est même pas peu de chance parce que dire peu de chance, ça affirmerait l'idée que j'ai eu un peu de chance. Là, c'est négatif. Mais quand je dis négatif, vous allez voir, c'est assez, c'est exceptionnel en fait. Vraiment, ça m'a bien fait rager, mais bon, c'est la vie. Et au passage, je vais regarder s'il n'y a pas une action que j'aurais pu faire mieux. Déjà, j'en ai une en tête d'action. Elle est dès le début du fight. Vous voyez que dans la timeline, mon négociateur joue avant. Et en fait, en faisant une basique sur le BTL, ça booste le TM du négociateur. Et ça, faudrait que je regarde si il n'y a pas. En fait, qu'est-ce qui fait que le négociateur adverse joue avant? Parce que ça lui a boosté le TM, j'imagine, mais comment? Donc ça, ce sera à regarder, parce que derrière, je perds le vaisseau d'Anakin. Le vaisseau de la Bad Batch en line-up de départ, je trouve ça très très fort. Donc je pense qu'à l'avenir, je vais forcément remplacer le Umbarien par ce vaisseau, parce que c'est très puissant, quoi. Ah, donc ouais, je fais le heal sur le Umbarien, on va essayer de tanker au max, hein. Quand vous perdez Anakin, en général, c'est très compliqué de vous en remettre. En plus, je me fais achever le vaisseau par la basique du vaisseau amiral adverse. C'est quand même la cerise sur le gâteau, quoi, de se faire humilier par le négociateur. Hop, donc on remet la loyauté infinie, hein. Faut essayer de préserver un maximum de vaisseaux. Chitawe pour poser les ability blocks, entre autres. Hop, on perd le Umbarien. Je sors le vaisseau d'Asoka justement pour essayer de kill le vaisseau de Anakin, mais ça ne passe pas. Et derrière, voilà, on prend pas mal d'attaques d'affilée. Et il se remet la loyauté. Donc là-dessus, ça devient compliqué. Chitawe pour mettre le Daze, donc ça c'est très bien. Malheureusement, ça passe pas sur Anakin. Dans la continuité de la malchance, faut pas déconner. Faudrait pas me laisser la moindre chance. Donc c'est quand même un négociateur qui se passe très très mal. Enfin, un miroir de négociateur qui s'est très très mal passé. Je n'ai kill absolument aucun vaisseau. Donc au moins ça c'est clair.
exemple qu'en plus je vais faire une action à la con, ouais, c'est que j'envoie un finalizer contre le négociateur. Je sais pas ce que j'avais en tête, mais bon, je vous passe les détails. C'était pas ouf. Contre l'exécuteur, je vais utiliser ma petite technique habituelle, c'est que je claque une flotte pour utiliser tous ses cooldowns. Donc déjà il claque son AOE, le vaisseau de truc claque son AOE et le Razor Crest balance sa SP1. Hop, ce qui nous permet de tenter un clean-up. Enfin, c'est pas vraiment un clean-up, hein, c'est plus un fight avec le Malvo. Et vous allez voir que pour le coup, c'est peut-être le seul fight de vaisseau de de tout ce match où je vais avoir un peu de chance. C'est quand même fou. Donc là, j'arrive à caler le stun, donc ça c'est déjà pas mal. Hop, petit AOE. Donc ça invoque le petit boss droid. Bon, personne fac, mais ça c'est juste pour encaisser le début. Tac, tac, on pose les boss droids partout, très important. Ah, donc là, il me tue un premier petit vaisseau qui se fait invoquer derrière. Hop, tac. Donc là, voilà, on peut tomber le Xanadu Blood, donc ça c'est cool. Petite chance, tac, tac. On se fait tuer encore un vautour, donc ça pousse beaucoup le Malvo en TM, c'est plutôt cool. Moi, mon but c'est d'en invoquer un maximum pour pousser l'IA adverse à les focus plutôt que mon bombardier, hein. Hop, encore un focus sur un petit vautour, donc ça c'est cool. Le vaisseau en face il tombe à vautour, donc ça booste encore le TM. Donc vous voyez que là j'ai vraiment beaucoup de chance avec le Malvo, ça focus que mes petits vaisseaux, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on protège le bombardier, là je me fais one shot le vaisseau de Moll, donc ça c'est plutôt dommage. Hop, donc je fais tomber l'espion, c'est dommage. Hop, tac. On pose l'AOE, donc on repose les vautours. Malheureusement on prend une bouboule, mais c'est pas grave parce que ça booste le TM du vaisseau amiral. On se fait encore tomber un vautour, ça booste le TM du vaisseau amiral, ce qui nous permet de claquer l'ult. Et ça c'est plutôt pas mal. Il pose la marque de la mort sur le vautour, donc ça c'est exceptionnel. C'est vraiment plutôt cool comme match. On tombe le dent de Molosse qui est vraiment très bien aussi. Là je sens l'ult arriver du vaisseau amiral, donc faut que je trouve un moyen de tanker, voilà, un peu plus. Hop, et voilà, malheureusement ça n'ira peut-être pas plus loin, mais on a quand même tombé le Xanadu Blood ainsi que le temps de Molosse, donc ça va nous laisser un clean-up déjà beaucoup plus simple. Et j'aurais dû garder d'ailleurs mon finalizer pour ici, ça m'aurait facilité quand même vachement la vie. Donc là, lui, on va le focus, enfin, on va le clean up en flotte empire. Euh, tac. À chaque fois, je me fais défoncer le vaisseau de Vador facilement. Donc à voir un peu comment ça va se dérouler. Ah, donc le vaisseau de Hiden qui prend direct une bastose. On stun le vaisseau d'Anakin. Hop, donc le vaisseau de Hiden qui reste un AHP. Tac, nous on va invoquer tout de suite la navette pour sortir Hiden de cette mauvaise passe. Hop, hop. On a claqué la loyauté infinie en face, donc on peut finir Anakin. Bon, je perds le vaisseau de Eden, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, on dispel. Tac, tac, tac. On se remet les petits bonus d'offense. On dispel Ahsoka pour éviter la retrieve, entre autres. On sort le TIE, comme ça on peut essayer de jouer avec sa prévoyance pour, euh, pour booster un peu le TM du vaisseau amiral. Tac, 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 bonus d'offense à nouveau. On heal le bombardier, parce que c'est quand même lui qui fait
en sorte qu'on s'en sort pas trop mal. La petite retrieve plus basique qui termine le, le maraudeur. Tac, donc il continue de sortir ses DPS, hein, c'est plutôt bien joué. Nous on a enfin un ult. Ult qui stun en plus, ça c'est merveilleux, on dispel tout le monde. Voilà, on termine le vaisseau d'Asoka, hein. Tac tac tac, on termine Plo Koon, comme ça voilà, plus de bonus. Et il nous reste Umbarien à terminer. Hop, loyauté infinie, nous on a encore un bonus d'offense. Voilà, donc on dispel, on enlève le TM. Et on termine enfin, donc match plutôt compliqué quand même, parce que ça reste un clean-up d'une flotte où il n'y avait pas de kill. Mais bon, on a fait quand même ce qu'il fallait. Tac, on va tenter un clean-up en radius sur cette compo, mais on n'a pas assez de vaisseaux intéressants pour la rendre très très puissante. Donc ça va juste être un match où on va essayer de tomber au moins un ou deux vaisseaux. Donc il commence par le heal, donc je suis pas très avantagé, mais bon, pas trop le choix. J'aurais peut-être dû garder le heal pour un tour plus tard, à voir. Hop, petit AOE. La grosse SP de Podamron quand même. Bon, il y avait la marque de la mort, ouais. On pouvait pas faire grand chose pour le sauver. Tac, tac, tac. Hop, voilà, on kill quand même le Slave One, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, bon après je vais pas faire grand chose de plus, hein. On a au moins juste fait un kill, ce qui est un bon début, on va dire. Hop là. Et donc là, il ne reste que la chimère pour clean up. Vous voyez les vaisseaux que j'utilise? Eh ben, sachez que c'était pas une si mauvaise idée. Vous allez comprendre. Hop. Donc là, on va essayer de se focus. Un des vaisseaux les plus importants, c'est le Punishing One. Voilà, c'est ça le nom. Euh, j'ai mis un petit moment à trouver son nom. Tac, tac, tac. Donc là, Wedge, on essaie de le faire survivre. Ça marche plutôt bien d'ailleurs. Tac, tac, tac. Donc voilà, il finit par mourir. Hop, on invoque un renfort, on sort le Phantom 2 qui, en fait, quand vous l'invoquez, son renfort, si vous voulez, c'est réduire de 1 le, le renfort du prochain vaisseau amiral, du vaisseau amiral. Ce qui va me permettre direct, voilà, quand il meurt, après avoir tanké magnifiquement bien cet AOE, enfin cette masse assist, de pouvoir réinvoquer un vaisseau derrière. Voilà, donc on termine les Bonne Hawk. Voilà, donc là, le Razor Crest qui claque son AOE dans le vent, enfin sa SP dans le vent. Tac, on réduit leur TM, petit mouse de speed. On pose encore des détonateurs, en plus ça c'est pas mal. On termine le Punishing One avec l'aspect 1 du Sergent Clone. On tombe le Razor Crest avec l'ult. Et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que le Sergent Clone, c'est un putain de tank, mine de rien. Donc ça reste plutôt pas mal. Il a l'air d'être assez loin de son ult, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Hop. Et là, le but c'est de sortir tous mes renforts pour pouvoir tanker jusqu'au prochain ult. C'est vraiment la strat que j'essaie d'utiliser à ce moment-là. Voilà, donc la petite prévoyance qui me protège. Tac, on sort le fauchon. Hop.
tac. Bon, on perd le petit vaisseau, mais c'est pas grave, avec l'ult on finit le vaisseau de IG pour 25 bannières. Voilà, ce qui est très dégueulasse, mais bon, grand avantage, c'est qu'il va être obligé de nous clear 3 territoires s'il veut espérer gagner. Donc là, vous voyez qu'au niveau roster, je commence à être dans une panique assez importante. Mais bon, je suis toujours pas en reste, hein, il me reste quand même pas mal de choses. Hop, j'essaie de chercher le plus petit datacron possible. Voilà, 7% de protection, ce sera largement suffisant. Hop, tac, voilà, on essaie de poser les différents malus. Malheureusement, l'aspect 1 du maraudeur qui ne kill pas, j'avoue que ça m'a mis plutôt le démon, mais bon. Le maraudeur, tant qu'il n'a pas la férocité de Tarkrevan, c'est différent, on va dire. Donc là, je me décide d'aller sur le héros de la résistance, parce que voilà, c'est lui le DPS, il heal trop bien ses potes, donc si on peut le kill. Là, en fait, on pose tellement la peur que Zori, elle peut pas jouer, ce qui a quand même le don de rendre le fight beaucoup plus facile. Et en fait, voilà, elle a rien pu faire du match, donc plutôt propre. Et là, mon but, c'est vraiment de tomber toutes les teams, histoire vraiment de voir s'il y a pas moyen de mettre un maximum de bannières pour le forcer justement à me full clear, tout simplement. Hop, pour ça, je vous montre pas, c'est peine perdue, je vais me faire éclater, tout simplement parce que j'ai pas B1 pour poser le verrouillage. J'ai pas d'attaqueron intéressant pour rendre la GG intéressant, donc voilà. À la rigueur, peut-être reposer cette team en défense pour m'en récupérer une autre. Cette team n'aurait vraiment que vocation, et encore que même pas sûr, parce que si vous voulez, avec un Wampa, on peut largement la tomber. Donc en fait, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'idées pour la rendre vachement utile cette team. Hop, voilà, donc on utilise Savage, ultra tanky. Voilà, les assists, ils se font mal tout seuls. Avec le Chewie, il s'est mis à moitié de sa vie, juste avec des assists. Donc bon. Voilà, donc on le tue, et puis après, il n'y a plus qu'à tuer CLS. Rien de très compliqué. Bon, là, il y a du stun et tout, mais bon. Avec le dispel de Traya des malus, on peut constater que c'est pas compliqué. Voilà. On perd 20 bannières pour pas grand chose, mais bon. On peut pas faire. Enfin, j'ai pas forcément été très intelligent sur le move. Donc là, j'ai pas vraiment de lead intéressant, j'ai que Cody. Donc, ouais, c'est pas spécialement la meilleure chose. Il me semble que contre la radio, j'ai vraiment utilisé une team intéressante, je sais plus quoi, mais bon. Tac, donc on va y aller en inki sur le JML. Tac, tac, tac. Donc là, voilà, petit dodge assez intéressant sur le Grand Inquisiteur qui prend pas l'entrave d'Espée. Tac, voilà, on pose les ability blocks, très 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 important, les purges aussi, ce qui permet notamment au Grand Inquisiteur de frapper plusieurs fois sur sa basique. J'ai essayé de garder la torture pour notre ami JKL, mais bon, c'était pas le meilleur truc. Avec 6 stacks de purge, voilà, le Grand Inquisiteur il va frapper 3 fois, donc ça c'est plutôt pas mal pour le DPS. Voilà, on garde on reste en basique, histoire de tenter le DPS au max. L'immunité au heal, hein, très important, histoire justement de l'empêcher de se heal avec l'ermite. Là malheureusement très très gros dispel hein, de la part de notre ami l'ermite avec sa SP1. Voilà, je finis par poser la torture maintenant.
Tac, parce que j'avais plus les stacks de purge hein, sur JML tout simplement. Tac, ouais. Hop, et le Grand Inquisiteur finit par tomber, ce qui est vachement dommage. C'était un plutôt bon fight. Là, en fait, c'est ce que je m'étais dit après le match, justement. Et, en fait, c'est ce que je me dis à ce moment-là. On va se remettre en arrière. C'est très rare que je fasse ça, mais il y a un moment, en fait, j'aurais pu assurer mon kill plutôt pas mal. Où j'aurais pu assurer mon kill. Alors, je pense pas que c'est là, mais c'est un peu plus loin, juste avant quand il passe à presque la moitié de sa vie. Je crois que c'est là. Ouais, juste ici. Euh, je pense que si j'avais eu le huitième frère, je crois que c'est le huitième frère, là, celui qui est tout le temps penché en avant avec la scie circulaire. Je pense qu'à ce moment-là, si j'avais euh, eu mon huitième frère, et qui part du coup, par conséquent, pendant tout le fight, aurait mis un peu plus de DPS, je pense qu'à ce moment-là, le maître Luke aurait été un chouïa moins bien en vie. Et j'aurais pu en fait juste utiliser la scie circulaire et le tuer à ce moment-là. Euh, Malheureusement, j'ai mis la 9ème sœur parce que je pensais que j'aurais besoin d'un tank et d'une raillerie, mais bon, malheureusement, ça n'aura pas été concluant dans ce cas-là. Hop. Comme quoi, finalement, les tanks, c'est un peu surcoté hein, dans cette méta, dans cette méta tout simplement. Donc pas de mes clones, hein, je cherchais un lead pour mes clones et vu que j'avais pas de mes, c'était le bon move. On dispelle surtout la frénésie de Moll, ça évite de prendre des dégâts très facilement. Avec Padmé en plus, on claque l'aspect 1 pile avant qui utilise ses 5 stacks de je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la capacité de Moll, hein, tout simplement, histoire de tanker comme il se doit. Donc là, voilà, vous avez les deux persos côte à côte de Moll qui se relayent les dégâts, ce qui est plutôt bien joué. Nous, voilà, on essaye au maximum de, de gagner des stacks de prot, hein, histoire de pas mourir comme un caca. Donc là, malheureusement, voilà, l'immunité aux dégâts qui tombent. On gagne assez timidement des stacks de courage, ce qui est un peu dommage, mais bon. Hop. Donc là, on va utiliser 5 stacks. Et là, malheureusement, manque de RNG. Voilà, il me tue Echo. Il s'est acharné dessus. Très bien joué. Hop. Donc là, voilà, avec pas mal de RNG et de stacks de courage, surtout, j'arrive à tuer la Bo-Katan. Le main de l'or, il est très très mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, voilà, il balance tous ses stacks de Ferocity. Il me reste que le arc. Et là, ça va être un bataille arc tourelle versus Moll. À savoir s'il va réussir à charger ses stacks on va dire de férocité entre guillemets. Et en fait, j'arrive à le tuer juste avant qu'il lâche les 5 sur mon arc trooper. Donc plutôt satisfaisant. Et pour ce dernier match, hein, parce que vous doutez bien que je vais pas tomber le JML, on va utiliser Moll. Et oui, il va se passer une interaction assez marrante pendant le fight. Je vais vous montrer ça à un moment donné. Tac. Donc là, voilà, le but c'est de charger. Voilà, on a les 5 stacks
de molle. Donc on va tomber le Radjus parce que c'est le plus dangereux, hein, c'est le lead, il a l'ult, il a du heal, on peut pas tuer Jhin tant qu'il est en vie. Donc en fait il a tout pour lui ce perso. Et là vous pouvez regarder sur Sabine, j'ai 19 stacks d'exposition, 23 maintenant. Comment vous dire que la moindre pichenette de n'importe quel personnage du jeu et Sabine elle décolle. Mais bon, il se dispelle à chaque début de tour, donc voilà. Hop, 54 bannières, on n'en demandait pas plus. Voilà, j'ai plus rien pour tomber le roster adverse, enfin le JML adverse. On va pouvoir tout simplement aller in-game, hein. Tac. Ouais, on peut se mettre en plein écran, ce sera peut-être un peu plus propre. Tac, tac, tac. Je peux vous montrer au passage le dernier match, hein, mais c'est ce que je vous disais. Tac, voilà, du G8. Hop. On avait deux persos G13 ici, pourquoi pas, hein. Tac, donc voilà, full clear. Et derrière, il me laisse ça. Léviathan Executor. Bon, sans commentaire. Donc, moi en défense, j'ai encore quand même pas mal de choses pour me défendre. J'ai le mode attaque en 9, la Guaygon sur lesquelles ça fail assez souvent. Si j'ai pas encore d'attaquants sur tout le monde, c'est parce que j'ai commencé à poser les nouveaux sets, hein, sur les différentes teams. Et du coup, vu que je les ai pas encore, enfin, je les avais pas encore pour cette semaine, ils arriveront pour la semaine suivante. Donc on a Poggle, hein, cette compo qui est assez forte. Euh, Tac. La JTR avec les deux héros de la résistance. On a quand même un Finn qui est plutôt propre sur la speed. Plutôt propre, j'ai dit, pas très propre, plutôt propre. On a vu vachement mieux. Derrière, on a une Echo, enfin une Bad Batch, LV d'attaque en 9, deux Team Résistance que je vais peut-être remplacer à l'avenir, une Star Killer d'attaque en 9, une Team Séparatiste avec Enfys Nest, ma CLS, une Jabba, ainsi que une DR. Derrière, on n'est pas en reste, on a quand même l'Executor et le Profondity, en sachant qu'il a son Profondity et son Léviathan en offense. Donc à voir. Au niveau de son roster, on peut s'amuser à regarder ce qui lui reste pour l'offense. On sait qu'il a Jabba le Hutt, SLKR et SE et JMK, donc il a 4 GL. Et à côté, il va avoir une Gas Clone. Donc il a 4 teams. 5 avec Starkiller. 6 avec Revan. 7 avec Wampa. Il a des Gungan. Traya. Ouais. Il est assez limité en offense. Je vois pas des compos. Afra. Ouais, pas mal. Afra, c'est très fort. Est-ce qu'au niveau de ses sœurs de la nuit, il a par exemple Non, il a pas les grandes matriarches. C'est très très fort ça d'ailleurs, les grandes matriarches. Ouais, il est vraiment très limité en fait en posant toutes ses GL en défense. Il a posé Reva aussi. Donc ouais, c'est quand même assez complexe. Il est dans une situation pas très enviable. Son perso le plus rapide c'est BB8, 343 de speed, c'est pas dégueulasse. Donc on est comme sur un mec qui aime bien jouer la résistance. 321, donc ouais, ça descend quand même très très vite. 317. 4. 315. Ouais, c'est. À part le BB8, et encore, je sais pas trop ce qu'il peut en faire. C'est assez moyen. Enfin bref, j'espère que ce match passé sous le manque de RNG et de la persévérance un peu trop accrue face au vaisseau vous aura quand même plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.